La meuf qui fait genre qui s'y connaît alors qu'elle ne s'y connaît pas du tout. Mais bien le bonsoir, je vais vous poser juste ici. Bonne année d'ailleurs. Bon, nous allons créer un vision board ensemble. Bon alors, un vision board, en 2-3 mots, c'est un tableau avec des images, des mots, des citations, des trucs un peu inspirants qui représentent tes objectifs dans une temporalité précise. Voilà, ça va être le vision board de l'année 2024. Puisqu'on va pas se mentir, 2023 n'a pas su doser. Franchement. Attendez, je viens de voir Pew, élément et personnage de la chaîne qui va être très important. Je voulais pas me présenter, c'est quoi ça? Attendez. Ok, alors Pew, je sais pas si vous êtes prêts, mais ça va être une mignonnerie extrême. Je crois que là, ça se passe d'explication. Salut, est-ce que je pourrais avoir un bisou? S'il te plaît? Blague à part, comment est-ce que quelques mots et images posés sur un tableau sont censés m'aider à accomplir mes objectifs? T'as une partie très scientifique du vision board, c'est-à-dire que tu vas mettre tes objectifs et tes projets sur un tableau que tu vas pouvoir voir tous les jours. Donc que ce soit un tableau réel avec des photos que tu accroches au mur et tout, ou que ce soit un tableau que tu fais sur un écran sur ton ordinateur ou sur ton fond d'écran de téléphone que tu vois tous les jours, ça va te confronter tout le temps à tes objectifs. Donc quand tu les vois tous les jours, forcément t'es motivé et t'y penses. Donc soit t'es team hyper rationnel et du coup tu vas te dire ok bon bah dans tous les cas je les vois donc ça me motive, soit t'es encore plus un peu spirituel, c'est donc le mot. Soit t'es un peu plus spirituel et là ça va te permettre de, je sais pas, te connecter un petit peu plus, de vibrer univers, tu crois pour la loi de l'attraction, la manifestation, tout ça. Moi ça me parle pas mal. Vous m'avez compris ou pas. Whatever. Donc on va faire ça ensemble et j'ai des petits conseils à vous donner. Qui n'en a jamais fait de sa vie, mais voilà, j'ai des conseils de personnes qui en ont fait plein. Donc let's go. J'ai un petit carnet avec mes recherches. Je vais lire un peu mes notes parce que je les ai pris tout le temps. Première étape pour faire un vision board. Être dans un bon mindset. C'est absolument pas mon cas actuellement. Mais on va se conditionner. On va mettre un peu de musique et tout. En gros, il faut que tu crois en tes objectifs. Il faut pas que tu le fasses à la négative. Tu vois, genre en disant ouais moi je le fais mais j'y crois pas trop et tout. Donc on y croit et on go for it. Bon ça, cette partie là, nous on va se... Si vous êtes de bonne humeur tant mieux, sinon c'est pas grave, on est dans la même team. De quoi vous avez besoin? T'as deux teams du coup, team papier et team ordi. Donc la team papier va avoir besoin d'un tableau le plus grand possible si vous avez, d'une imprimante, de ciseaux, de scotch et de petites épingles pour accrocher ce tableau au mur. Moi je vais le faire plutôt sur ordi. Et je vais vous montrer, je vais utiliser Canva. En fait, j'ai aucune idée de comment est-ce qu'on va le faire. Mais j'ai découvert Canva et c'est hyper pratique. Donc je suis sûre que ça va être très pratique. Et sinon, Google et Pinterest. Pinterest, le meilleur outil pour faire les vision boards. Sans négociation. Mais j'ai même pas dit qu'est-ce qu'on veut manifester. Bah t'as plein de différentes catégories. Premièrement, situation familiale, situation amoureuse, situation spirituelle, au niveau du social, des relations, au niveau de la finance, si tu veux augmenter ta money, si tu veux des plans de carrière, si tu veux des plans émotionnels, enfin il y a vraiment plein de trucs ou des objets particuliers. Alors,
Selon mes recherches, la dame d'Instagram nous disait de prendre une feuille de papier et de casser l'année en 4 parties. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux être? Enfin, qui est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux vivre? Je dois dire qu'après réflexion, je n'ai pas trop compris la différence entre qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu veux vivre. Mais bon, we're gonna figure it out. Je dois dire que cette phase a été ma préférée. C'était vraiment hyper inspirant et motivant d'écrire sur papier les différents objectifs de ta vie, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux devenir. Et puis les premiers objectifs paraissent très évidents parce que tu les as en tête depuis un moment. Et puis au fur et à mesure, le fait de te creuser la tête sur des choses annexes aux objectifs principaux, c'est hyper libérateur. Bon bah ça y est, j'ai mes 50 000 résolutions. Enfin c'est pas des résolutions. Ah j'en ai oublié une. Oh merde. Attendez. Vous inquiétez pas. Ça y est. Bon bah maintenant qu'on a tous nos petits objectifs, l'idée c'est d'illustrer tout ça et de mettre tout ça sur sur ma splan. Donc là il y a des petites règles à suivre. Enfin règles. La meuf qui fait genre qui s'y connaît alors qu'elle ne s'y connaît pas du tout. Je vais reprendre mes petites notes. Donc il y avait 3 règles. Si ton objectif c'est d'avoir une maison, il faut pas seulement que tu mettes une photo d'une maison sur ton tableau, mais il faut que tu mettes une photo d'une maison qui te correspond, dans laquelle tu te sentirais d'habiter. Il faut que tu te projettes dans le truc, il faut que ce soit destiné à toi, pas à n'importe qui. Je sais pas si ça fait sens. Mais que ce soit personnalisé quoi. Il faut que ce soit spécifique. Si par exemple tu veux manifester de l'argent, pense à un solde en particulier. Que ce soit très précis, comme ça c'est un objectif à atteindre. C'est pas seulement un truc inatteignable et du coup tu le regardes mais tu sais pas exactement à quoi ça correspond. Les 2 premières sont les plus importantes. La 3e, j'avoue, j'ai pas compris. Mais bon, on va s'en tenir aux 2 premières règles et ce sera très bien. Voilà. Hop, j'ai un peu la flemme là, je vous avoue. S'il n'y avait pas la vidéo à tourner, j'aurais arrêté là. Comme en fait la plupart de mes intentions dans la vie, je me dis waouh, c'est une super idée, allez lance-toi dans le projet. Et puis après, un peu la flemme. Un peu beaucoup la flemme. Mais je sais que si je fais pas ça, je le ferai pas. Donc allez, on se motive. Si toi t'es pareil, ne lâche pas tes projets. Il y a une courbe qui est... Je digresse de fou, mais il y a une courbe dans la vie. Quand tu la connais, tu comprends plein de tes échecs ou abandons. En gros, t'as... Autant vous dire que je ne compte pas les fois où j'ai abandonné des nouvelles passions. Phase, je sais pas combien on est, 3, 4, 5 de l'opération. On prend son laptop et puis on va chercher des photos qui correspondent à nos objectifs. Je pense que je vais aller sur Canva, je vais faire un grand fichier de la taille de mon écran d'ordinateur, un fichier de la taille de mon téléphone et ensuite je vais chercher une image pour chaque point de ma liste. Une image ou un mot, peu importe. Et on va organiser ça un peu pour que ce soit stylé, enfin good looking, genre stylé à regarder. Allez, à toutes! Les gars, pourquoi personne m'a dit que j'avais oublié mon thé? Bon, ça fait, je sais pas depuis combien de temps j'y suis, mais un petit moment maintenant. J'ai fait un quart. Ça prend vachement de temps. Mais du coup, chaque image est vraiment pensée pour, par exemple là, je sais pas, je veux faire un baptême de plongée. Du coup, ben, je veux mettre une image d'un endroit où je veux faire mon baptême. Du coup, je fais en même temps les recherches de là où j'aimerais.
ça prend un temps de malade. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Auquel cas je serais très contente. Mais dans tous les cas je suis très contente parce que ça va être très personnel et je pourrais me projeter vraiment dans ce que j'ai mis dessus. Mais on n'est pas couché hein. À part ça, c'est pas le doudou le plus mignon du monde. Je ne sais même pas comment il s'appelait. Il s'appelle Piou. Bon les gars, l'heure est grave. Il est minuit passé. Je pense que je vais remettre ça à demain. J'ai quasi toutes mes photos de faites, enfin de prêtes. Il faut juste que je fasse des montages en changeant les chiffres avec mes objectifs et en en mettant des photos des têtes des personnes concernées dans les projets que je veux faire avec elle ou il. Et voilà. Je suis déjà trop contente de tout ce que ça a avancé et ça m'a grave mis dans un bon mood. Moi qui étais un peu grognon, c'était trop satisfaisant. Genre de rêver un peu, mais toujours des rêves abordables, tu vois, parce que tu vas pas mettre une photo d'un truc où tu sais que ça va pas se passer, tu vois. Donc tous les trucs, tu sais que t'as grave un potentiel pour le faire. C'est super chouette en vrai. Donc voilà, si jamais vous êtes dans un mauvais mood, faites-le. Moi ça m'a pris toute ma soirée. Mais au moins j'ai pas regardé la Starac. En vrai là je vais regarder un peu la Starac. Parce que j'ai pas vu la quotidienne et je suis complètement accro. Donc c'est pause Starac et après au dodo. Donc à demain pour la mise en page et les Photoshop. Bisous. Oh là les gars, on se retrouve le lendemain matin. Petit déjeuner on top et au boulot hein, c'est parti. Hello, j'ai réalisé que je n'avais jamais fini cette vidéo. On est 3 jours plus tard et c'est bon, j'ai fini mon vision board. J'ai tout mis en page avec mes Photoshop et tout. Et j'adore, genre vraiment hyper convaincue par le concept. Le format que j'ai préféré, c'est de le mettre en fond d'écran de téléphone, donc en format vertical. Et franchement, ça fait la diff. Genre vraiment sur des journées où je suis pas productive sur mon objectif principal. Parce que des fois, tu te focuses que sur 2-3 objectifs principaux. Finalement, t'as tellement de petits objectifs et t'avances dans tes journées sur plein de petits trucs. Et le fait de voir les photos ou tes objectifs en vrai, tu te dis ah oui, mais finalement, même si j'ai l'impression de ne pas avoir été productive sur mon objectif principal, j'ai avancé sur plein de petits objectifs complémentaires. Et genre, c'est hyper satisfaisant. Genre vraiment, donc je vous recommande à tous de faire un petit vision board, même si ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Genre perso, je pensais que ça allait me prendre 2-3 heures. Je pense qu'en tout, ça a dû me prendre 10 heures. Mais parce que je suis allée dans le détail aussi, mais je vous recommande aussi d'aller dans le détail. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, pour ceux qui sont toujours là. Et je vous fais des gros bisous, à très vite. Ça change des vidéos visuelles, mais why not faire un petit peu plus de vidéos daily.